D'accueillir frère Frédéric Ferroudi pour la continuité du sujet du mois. Donc, frère Frédéric, bonjour. Bonjour, frère Vous avez la Evolus. parole. Bonjour à l'auditoire de la deuxième église de Christ de Montréal. Bon, je salue aussi tous ceux qui nous suivent en direct. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse ensemble avec nous et que sa grâce nous accompagne. La parole de Dieu ce matin, nous allons l'étudier dans plusieurs textes tirés de la Bible, mais aussi dans ce que nous pouvons constater justement dans le monde, parce qu'il est question de soumission. Et je vais introduire l'étude de mercredi dans la partie introduction de cette étude. Donc, c'est pour vous appeler aussi à être là pour avoir le fil conducteur afin d'avoir une bonne base dans le but de persévérer dans la foi en Jésus-Christ selon les enseignements de la Bible. Il est vrai, et c'est biblique, la doctrine de la soumission les uns les autres, la soumission aux autorités supérieures et dans d'autres domaines de la vie en général et en particulier de la vie chrétienne. Mais jusqu'où doit-on se soumettre? Ou à qui, à quel type de pouvoir d'autorité devons-nous la soumission? Nous allons rappeler d'abord ici les exhortations ou les avertissements de Jacques. Nous affichons aussi en parallèle un texte, Actes chapitre 4, verset 1, que nous prendrons tout à l'heure. Mais je voudrais rappeler ici Jacques chapitre 4 aussi, donc en harmonie avec Actes chapitre 1. Donc Jacques 4, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne possédez pas. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, je cite, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, car votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc, en harmonie, justement, et en complément avec Actes chapitre 4, nous pouvons voir ici, il est question de Pierre et Jean qui parlaient au peuple lorsque les sacrificateurs, les commandants du temple et les sadducéens, ce sont des chefs religieux, mécontents qu'ils enseignaient au peuple. Mécontents qu'ils enseignaient au peuple et annonçaient en la personne de Jésus-Christ la résurrection des morts. Donc, il y a la question de forme et il y a la question de fond dans ce chapitre 4 des Actes des Apôtres. Alors, les chefs des peuples, les anciens et les scribes la Bible dit, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, les souverains sacrificateurs Caïphe, Jean, Alexandre.
et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou autorité donc faites-vous ces choses. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-les tous. Sachez-les que tous les peuples d'Israël les sachent aussi. Ce n'est pas le nom de Jésus que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Donc, ça va se terminer par des menaces, ça va se terminer, ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas les nier. Donc, nous voyons déjà ici comment le mensonge peut infiltrer la société, mais jusqu'au sommet du pouvoir. Et il est question ici du pouvoir religieux et politique. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ces noms-là, et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Alors, les lois sont votées, les lois sont promulguées au Parlement, même ça passe par le Sénat, c'est-à-dire c'est bien vérifié, bien huilé, comme on dit, et il faut que tous les peuples obéissent à ces lois, y compris ceux qui votent les lois. Nous sommes tous, au fait, sous la loi, dans un sens, dans ce monde. Mais ce sont des lois qui sont faites par les hommes. Mais il y a aussi des décrets présidentiels. Donc, le pouvoir présidentiel autorise à celui qui est à la tête des pays de signer des décrets. Maintenant, la question qu'on va se poser justement dans notre étude de mercredi, et si ces lois et si ces décrets sont iniques, impies et immoraux, comment est-ce que nous allons nous soumettre à cela? Nous allons creuser là-dessus. Et on peut aller plus loin dans notre réflexion. Il y a des lois telles que dans les cadres de personnes qui sont incarcérées, on a des exemples, l'assimilation des noyades comme torture dans les milieux carcéraux, l'utilisation des matraques électriques pour neutraliser des manifestants, l'utilisation des balles réelles et même en caoutchouc contre la population qui revendique ses droits pacifiquement. Tout cela, tout en sachant que la Constitution, la plupart des constitutions autorisent des manifestations pacifiques, mais on voit aussi parfois une répression assez sévère contre des manifestations. La question est de savoir, peut-on, doit-on soutenir de telles lois parce qu'elles ont été justement votées, parce que les agents de l'ordre reçoivent le droit non seulement de se protéger, mais d'utiliser toutes ces choses. Il y a par exemple l'eau chaude qu'on peut pulvériser sur des manifestants, mais dans lesquels on y mélange des produits chimiques et qui peut provoquer des brûlures en ceux qui sont aspergés de cette eau par des camions citernes bien huilés, bien préparés en avance. Alors, nous allons voir mercredi, au fait, les abus de pouvoir ou les dérives totalitaires ou autoritaires. Alors, prenez votre patience. Nous allons voir aussi l'origine des impôts, parce que nous avons beaucoup parlé, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, payer les impôts. Nous verrons quelle est l'origine des impôts. L'origine des impôts, nous allons trouver que ça se trouve dans la Bible. Donc, je vous donne déjà l'appétit. Nous allons comprendre que l'origine de payer les impôts, au fait, c'est le péché. C'est à cause du péché de l'homme. L'homme a péché devant Dieu et comme conséquence,
du choix que l'homme a fait, Dieu a dit, bon, ok, tu vas commencer à payer des impôts au roi. Alors, je vais citer, parce qu'il faut, nous allons nous concentrer dans la lecture et dans l'étude de la parole, mais on nous reproche souvent que notre enseignement n'est pas réaliste, c'est-à-dire ne touche pas vraiment le vécu du commun, du mortel dans notre société. C'est pour cela que nous allons citer des hommes des sciences, des hommes qui ont étudié et qui sont dans notre société comme ils sont mis au pied d'escale. Alors, George Orwell, voici ce qu'il nous dit. Le langage politique est destiné à rendre vraisemblable le mensonge, respectable le meurtre, et à donner l'apparence de la solidité à ce qui n'est que vent. Donc, il est question du langage politique, donc il ne faut pas confondre, ce n'est pas moi, c'est lui. Et il continue, ça c'est un autre George, pour Téline, le raisonnement de l'humanité tient tout entier dans cette bassesse. Si je ne te crains pas, je me fous de toi. Ça c'est Georges Courteline. Donc, ça vient ici pour nous dire, attention, la soumission, si Dieu nous le demande, il sait pourquoi. Mais Dieu ne nous demande jamais qu'on fasse quelque chose bêtement. Parce que c'est lui qui nous a dotés de l'intelligence, de la sagesse, et même il nous a donné la parole de Dieu qui est infaillible. Alors, Jean-François Kahn, on va citer encore son adage ou une parole, parce que ces paroles-là, on peut écrire des livres là-dessus. Bon, quelque chose aussi qui touche la religion. Quand je parle de la religion, je ne parle pas de la parole de Dieu selon 2 Timothée 3,16, qui est utile pour enseigner. Vous comprenez bien cette notion de la religion, comment est-ce qu'on peut l'interpréter dans le monde ou dans les dictionnaires. Alors, Jean dit 98% des adeptes d'une religion les sont par naissance et en fonction d'une filiation d'où il en sort que la religion est aussi un phénomène génétique. Jean-François Kahn ajoute, il va plus loin, il dit, il y en a qui font la religion, mais en réalité, c'est parce qu'ils sont nés dans une famille, par exemple, qui pratiquait déjà la religion et ils ont suivi bêtement. Au fait, c'est dans l'air génétique. C'est vraiment grave et ce n'est pas ce que nous pouvons comprendre dans la Bible parce qu'il est question de quoi? La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. On n'est né pas chrétien, au fait. Alors, Jacques Chirac, 12 ans, plus ou moins 12 ans, président d'une grande démocratie moderne de notre planète. Voici sa déclaration. Le monde politique est une jungle. Il en sait quelque chose pour avoir exercé justement le pouvoir pendant tout ce temps et dans un pays qui est vraiment en pole position. La vieille France. On peut dire la vieille démocratie, une des vieilles démocraties pour ne pas froisser les Grecs. Bon, Voltaire, je ne peux même pas faire des commentaires, on sait qui il est, on peut même les classifier dans les domaines des anges. Voltaire, la politique est l'art de mentir à propos. Je crois que beaucoup ont relayé cette information et ils ont même continué à l'interpréter comme bon les semble. Et celui-ci, vraiment, il m'a fait rire, c'est Léo Capillon. Léo Capillon. Lui, il déclare, dans Parlement, il y a parlement. Donc, quelle solution nous pouvons trouver dans la Bible contre tous les abus de pouvoir ou les dérives de pouvoir? C'est ce que nous allons voir le mercredi. Soyons tous le bienvenu. Il y a plus de 230 ans, un certain homme
connu dans le monde entier, dans les règnes du pouvoir. Napoléon Bonaparte volait de victoire en victoire. Il jetait les bases de la France moderne et allait connaître les gloires que l'on connaît avant la chute que l'on sait. Parce qu'il a chuté. Il a été arrêté dans sa frénésie, dans ses conquêtes. À 7000 km de Paris, ces hommes ont été tenus en échec par les armées d'un certain Toussaint Louverture, qui lui aussi a été traîtreusement arrêté par le général Leclerc, le propre beau-frère de Napoléon, qui avait épousé Pauline Bonaparte, envoyé au fort des Joues dans les Hauts-Jura, région de France, où il mourut 2 ans plus tard dans les Grands Forts. Entre-temps, un peuple avait retrouvé sa souveraineté. La question qu'on doit se poser, jusqu'où peut-on faire confiance à des hommes qui sont ivres par une science appelée politique qui exerce le pouvoir si nous ne faisons pas confiance d'abord à tous les conseils que Dieu nous donne dans sa parole. Et ces conseils sont ouverts à tout esprit de bonne volonté. Michée dit, voilà pourquoi les premiers disciples vont en pâtir justement dans ce monde à cause de leur attachement à un leader. Certains disent charismatique, d'autres disent mais vraiment révolutionnaire. Mais nous savons Jésus est venu sur la terre pour détruire les œuvres du diable et il nous a apporté le salut éternel de nos âmes. Michée avait prophétisé déjà. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité, qui forcent le mal sur leur couche au point du jour. Ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Je lis Michée 2, 1 à 2. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent. Des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Déjà Michée, donc je vous donne le texte, chapitre 2, verset 1 à 2. La soumission, mes frères et sœurs, parce que les disciples, toujours dans Actes chapitre 4, 18, ils sont confrontés avec un problème de soumission. Mais avec qui? Regardez, si vous continuez la lecture dans Actes chapitre 4, verset 18, par exemple, au verset 26, il est clair et net. Le roi de la terre sont soulevés et le prince se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre son saint serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. Mais en réalité, le peuple d'Israël ici, ce n'est pas tout le peuple d'Israël. On a déjà vu au début du chapitre 4 de qui il s'agissait. C'était des leaders, des chefs, des chefs des tribus, ainsi de suite. OK? Alors, si vous continuez, vous allez voir que l'Église prie. L'Église ne comprend plus rien ce qui leur arrive. Pierre est arrêté, Jean est arrêté, ils sont obligés de répondre, juger s'il est juste, au verset 19, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple.
les apôtres vont continuer à rendre avec beaucoup de force le témoignage de la résurrection de Jésus. Voici le message, encore une fois, de l'Église. C'est la résurrection de Jésus, ce n'est rien d'autre. De l'autre côté, et ils ont la mission de diriger, de gérer donc, la cité. Mais vous voyez les dérives, l'ivresse du pouvoir, la mégalomanie n'a pas de limite au fait. C'est ce que nous trouvons dans la Bible. Alors, prenons un exemple. L'armée, bien qu'apolitique, est soumise. On dit ça, ce n'est pas moi qui les vante, que les armées, les forces armées, dans la plupart des cas, excepté dans les pays communistes, où l'armée, on sait, ne s'en cache pas, est au service du pouvoir. Mais en règle générale, on dit que l'armée est, surtout en Occident, est apolitique. C'est-à-dire l'armée ne fait pas la politique, mais elle est soumise. Elle est soumise aux décisions politiques. Parfois, elle est même victime des décisions politiciennes. Pourquoi? Parce qu'ils meurent dans les champs de bataille. Parfois, ils vont aller dans des combats ou dans des guerres qui... Bon, il n'y a pas de guerre morale ou de guerre immorale. La guerre, c'est la guerre. Mais on peut comprendre que au nom d'apporter, par exemple, la démocratie dans d'autres pays, les forces armées, parfois, ils sont obligés d'y aller, comme vous pouvez voir ce que je vous ai projeté comme image, que j'ai prise d'ailleurs dans les réseaux sociaux. Un militaire bien armé qui parle à un enfant torse nu, je suis ici pour t'apporter la démocratie, mais l'enfant est perdu, il ne comprend pas, parce que les bombes lui tombent sur la tête et il est affamé, ces petits enfants. Et les soldats lui disent, et lorsque nous aurons fini de bombarder et tuer ton peuple, nous prendrons le pétrole et nous mettrons en place un gouvernement fantoche contrôlé par les banques comme en Amérique. Donc, ici, c'est bien sûr, vous allez dire, ça ne s'est pas passé comme tel, mais nous sommes quand même, nous vivons dans ce monde, nous pouvons comprendre que celui qui a fait cette affiche a puisé des éléments dans la réalité. Mais entre-temps, en tant que peuple de Dieu, Jésus nous dit, je suis les serpents, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, en d'autre part, ce que nous voulons dire à l'Église, aux enfants de Dieu, il faut être soumis, comme le dit la Bible. Mais c'est aussi de notre devoir de savoir à qui, pourquoi, est-ce que nous sommes toujours dans l'option d'être soumis pour la gloire de Dieu et pour le bien de la communauté. Parce que la soumission, il y a les autorités, il y a le peuple. C'est pour le bien de la communauté. Jamais la soumission, au fait, c'est pour cautionner la misère, c'est pour cautionner, comme Jacques Chirac a dit aussi dans une autre déclaration, puisque lui au moins il en a fait des déclarations avant sa mort. N'oublions jamais d'examiner toutes choses selon le Seigneur. Je vais continuer avec quelques déclarations encore. Alors, celui-ci est très connu, bien que l'armée est apolitique, mais c'est un militaire qui parle. Winston Churchill. La politique est plus dangereuse que la guerre. À la guerre, vous ne pouvez être tué qu'une seule fois. Donc, c'est un militaire de carrière et pas les moindres qui parlent. Il dit, à la guerre, vous ne pouvez être tué qu'une seule fois, mais en politique, plusieurs fois. Donc, il sait de quoi il parle. Nicolas Machiavel, vous avez surtout trouvé les termes, parfois même aussi dans les domaines
religieux machiavélique. Ça vient de cet homme, Nicolas Machiavel. C'est un homme politique, mais vraiment, lui, il connaissait très bien la politique et il en a parlé. Alors, voici ce qu'il a dit. Il a dit, tout n'est pas politique. Mais la politique s'intéresse à tout. Oui. C'est de son droit. Il a la liberté de parole. Il a dit ce qu'il pensait et il n'est pas n'importe qui. Amadou Kourouma, c'est un écrivain, un savant. La politique est comme la chasse. On entre en politique comme on entre dans l'association des chasseurs. Les chasseurs qui vont tuer les animaux. La grande brousse où opèrent les chasseurs est vaste. Écoutez, inhumaine et impitoyable, comme l'espace. Le monde politique. Ça, c'est Amadou Kourouma. Alors, nous devons comprendre par là, nous les enfants de Dieu, parce que nous avons la parole de Dieu, mais tous n'acceptent pas la parole. Tous ne sont pas régis par la parole de Dieu parce qu'ils ont rejeté la parole et ils ont rejeté même le Messie, ils ont rejeté le Seigneur. Mais ils ont leur propre code de vie, de morale. Mais nous voulons voir ce qu'ils pensent aussi eux-mêmes de la science qu'ils ont inventée. On peut même dire qu'ils ont créé, en fait, pour le pouvoir, l'autorité, il a fait de sorte qu'il fallait qu'ils puissent mettre des barricades parce qu'il faut connaître l'art de gouverner, l'art d'exercer le pouvoir, en quoi vous vous engagez pour ne pas se réveiller un bon matin et dire si je savais. Alors, Napoléon aussi, il a dit le mot de vertu politique est un non-sens. C'est-à-dire, si vous ajoutez vertu à la politique, en fait, vous êtes fou ou bien vous êtes un insensé. Ça, c'est Napoléon. Ce n'est pas moi. Je cite des choses qui sont vérifiables. Vous pouvez les trouver dans tous les bibliothèques. En fait, dans toutes les bibliothèques du monde, vous allez trouver ce que nous sommes en train de voir. Alors, Aristote, lui, c'est un philosophe grec, élève de Platon, qui était très logique dans ses œuvres majeures. Il a écrit sur les catégories, la métaphysique, la physique, les politiques, l'éthique, et il a parlé aussi de la démocratie et de la justice, lui aussi. Je vous en épargne parce que je préfère encore une fois rappeler Jacques chapitre 4, verset 1 jusqu'à verset 10, on l'a déjà lu. Soumettez-vous ou soumettons-nous donc à Dieu et résistons au diable. Il fuira loin de nous. Que toute personne soit soumise aux autorités qui sont au-dessus de lui. Nous les trouvons dans Romains, nous les trouvons dans Jacques, mais attention, attention, ce n'est pas un texte qu'il faut sortir de son contexte. Il faut les garder, il faut faire dans la mesure à notre âme et conscience, comme on dit. Et Bonaparte va dire aussi un jour qu'on l'aime pas, il a vécu sa vie, celui qui ne connaît pas son histoire et va la revivre. C'est ce qu'un autre a dit. Alors, Bonaparte dira, en politique, une absurdité n'est pas un obstacle. Ça dit, l'absurdité est là, c'est absurde, mais ce n'est pas un obstacle pour avancer. Donc, dans notre pays, le Canada, le gouvernement, et au Québec principalement, le gouvernement a déjà déposé il y a quelque temps la charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l'État, projet de loi 60. Dans ce sens, ce que nous voulons ressortir ici, c'est que l'État, cette loi de laïcité concerne l'État. La neutralité concerne l'État, mais pas tous les peuples. Parce que parmi les peuples, vous allez trouver les croyants, les non-croyants, les athées, comme on dit, les animistes, et on va trouver les religions, mais toutes les religions
on va trouver l'islam, la religion catholique romaine, la religion catholique orthodoxe, on va trouver les évangéliques et on va aller trouver le judaïsme et ainsi de suite, l'hindouisme. Voilà. Mais l'État est laïque. Mais ce n'est pas la population, par exemple, québécoise qui est laïque. Non. Ça, il faut que ça soit clair pour notre entendement. Et dans le cadre de la soumission aux autorités. Un ancien chef du gouvernement a dit, si croire à un Dieu est tout à fait légitime, ne pas y croire est une option tout aussi respectable. Nous saluons sa déclaration. Donc, vous voyez, donc, on ne peut pas dire que le peuple québécois ou le peuple canadien est laïque. Non, c'est faux, c'est une hérésie. Il y a des croyants, il y a des non-croyants, il y a des athées, et ainsi de suite. Alors, Éphésiens chapitre 2, verset 20 nous rappelle que nous avons été édifiés pour l'Église sur le fondement, pas des gens que je viens de vous citer maintenant, ces hommes respectables, Voltaire, non, non, non. L'Église n'est pas édifiée sur les philosophes, ni sur les savants, ni sur les sages de ce monde. L'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et Jésus a dit, je bâtirai mon Église et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cela veut dire que l'Église de Jésus-Christ, à ne pas confondre aussi avec toute forme ou toutes sortes de religions, l'Église, le corps du Christ, heureusement, quelle que soit la division de Satan, parce que Satan va utiliser la division dans ce monde. Et même au 1er siècle, 1 Corinthiens chapitre 1, 1 Corinthiens chapitre 3, parmi les chrétiens, les disciples même de Jésus, il va amener la division. Il a fait aussi, même au ciel, il a pris un tiers des anges dans le ciel, c'est-à-dire qu'il a fait sa politique. Et après, il est venu parmi les prophètes, même en Israël. Satan, sa politique s'est divisée pour mieux régner. Alors, il va continuer, mais au moins l'Église est préservée, le corps du Christ est préservé. Paul dira, est-ce que Christ est-il divisé? La réponse est non. Alors, nous avons un exemple d'un homme, Étienne, qui était plein de grâce dans Actes chapitre 6, verset 7 jusqu'au verset 17. La Bible nous dit des membres de la synagogue dite des affranchis. Les membres des synagogues dites des affranchis, de celles des Syriens et celles des Alexandriens avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec Étienne. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Ces gens-là étaient intelligents. Merci. Alors, ils achetèrent des hommes, vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça, c'est la politique politicienne qui commence déjà. Il vient à peine d'être élu. Il vient à peine d'être élu, alors il est confronté dans l'accomplissement de sa tâche et de sa mission. On achète des hommes qui calomnient. Écoutez, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émirent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils les saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui disent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre les lieux saints et contre la loi. » Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ces lieux et changera les coutumes que Moïse nous a dit. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Un souverain sacrificateur lui pose une question. Une question simple qu'il pouvait répondre par oui ou non. Mais il va
répond par un long sermon. Pourquoi? Parce qu'il obéit, il est soumis à Dieu. C'est ce que nous pouvons voir dans Actes chapitre 7, verset 1 à 8. Parce que la question était simple. Les choses étaient-elles ainsi? Les souverains sacrificateurs disent à Étienne, les choses sont-elles ainsi, comme ces gens viennent de dire? Étienne répondit, oh frère et père, écoutez. Là, il commence son sermon. Et c'est important que nous puissions saisir ici le contenu des paroles d'Étienne. Il ne se lance pas dans un langage politique. Il ne se lance pas en train de se justifier face à toutes ces calomnies. Non, il commence à parler de son Dieu. Il commence à parler de Christ. Le Dieu parla à Abraham que sa postérité séjournera dans un pays étranger. On les réduira en servitude, on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. C'est une leçon pour nous aussi. C'est pour dire que lorsque nous sommes, lorsque nous sommes confrontés, là, on est en acte 23, justement. Donc, nous n'avons pas besoin d'utiliser un discours politicien. Non. Parce que la mission de l'Église et du peuple de Dieu, c'est de témoigner Christ. Mais nous devons être obéissants à l'autorité. Alors, pour terminer, voici un autre exemple. Ce matin, dans Actes chapitre 23, Paul, ses déboires n'en finissent pas. Il est transmis encore devant une autorité politique et religieuse en même temps. On trouve des religieux partout. On trouve des gens qui ont la foi partout. On trouve des gens croyants dans tous les domaines. Ceci doit être clair et net. Écoutez, même celui qui est en Christ, s'il veut se retrouver dans un milieu du pouvoir, il va se retrouver, mais pas comme représentant de l'Église, pas au nom de l'Église. Ça, c'est un engagement privé qui n'engage que lui. Ceux qui seront avec nous, si Dieu le permet, nous allons aller comprendre aussi des choses lorsque nous allons clôturer ces enseignements. L'engagement personnel dans n'importe quel domaine, c'est d'abord un engagement qu'on prend soi-même en son âme et conscience. C'est comme l'engagement qu'on peut prendre aussi dans un mariage. Ce n'est pas l'Église qui t'oblige de faire ce que tu vas faire pour prendre les engagements les plus importants de ta vie. Ce n'est pas l'Église qui te donne les oui. Et d'ailleurs, nous verrons dans l'étude de mercredi qu'il y a des métiers, si on choisit de les faire, je dis bien, si on choisit et on décide de les faire, il faut être expert menteur. Nous allons voir ces métiers. Et même, nous allons trouver des passages bibliques, parce que nous parlons quand la Bible parle. Nous allons trouver, il y a des métiers aujourd'hui, si tu choisis, tu décides de les faire, tu dois être un expert en mensonge. Sinon, tu ne pourras pas faire ce métier-là. Donc, ça existe. Alors, Paul, les regards fixés, je peux vous donner un peu, je ne veux pas vous laisser comme ça, je peux vous donner, par exemple, les collecteurs d'impôts dans la société juive, ils avaient mauvaise presse, n'est-ce pas? Cela ne veut pas dire, mais 98% selon les textes bibliques, ceux qui faisaient ce travail-là avaient une mauvaise presse. Et nous avons un cas de l'un qui s'est converti, c'est Zaché. Donc, il ne s'agit pas de la chasse aux sorcières, loin de là. Mais nous verrons mercredi, je vais donner quelques métiers où pour exercer ces métiers, et nous avons écouté
nous avons écouté les déclarations des hommes politiques, mais des gros calibres. Ils ont dit ce qu'ils pensaient. Et aujourd'hui, parfois, on fait semblant de ne pas entendre parce que c'est un avertissement qu'ils nous ont lancé. Paul, les regards fixés sur les Sanhédrins, dit, homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, miraille blanchie, tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Écoutez bien. Il s'agit ici du souverain sacrificateur de Dieu. Donc cet homme-là avait deux casquettes. Juge, il siégeait au Sanhédrin pour juger le peuple. Il était parmi les chefs du peuple et en même temps, il avait un titre du souverain sacrificateur. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Écoutons la réponse de Pierre. Écoutons la soumission de Paul, pas Pierre. Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur. Car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage. Car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ces complots étaient plus de 40. Alors, je vous remercie pour vos prières en notre faveur. Merci pour vos commentaires, vos encouragements et vos questions. Alors, ce que j'aimerais dire ici dans ce texte-là, vous avez compris vous-même. Hein? Vous avez compris, le texte est clair. Certainement, Paul n'a pas bien fait en disant ce qu'il a dit, parce que lui-même, il se rétracte, mais en même temps, la nuit suivante, un ange lui apparut. Alors, ne jugeons pas trop vite les choses, parce que Dieu a son propre jugement. Et même Dieu lui apparaît à travers cet ange. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des questions, c'est le moment où je retourne la parole à notre frère Bonis.